Donc, c'est parti. Je vais lire les instructions. Vous désirez les avoir en français ou en anglais? En français, s'il te plaît. Parfait. Donc, bonjour et bienvenue à la présentation du cas comptabilité de gestion. Je vous lirai les instructions de la présentation pour ensuite laisser les juges se présenter. Vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps commencera à s'écouler dès que vous débuterez votre présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide du clavardage lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Vous pouvez également suivre le temps sur le lien que je vous ai envoyé dans le clavardage. Le jury ne peut pas vous interrompre durant votre présentation. Donc, suite à votre présentation, vous aurez une période de questions de 10 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Veuillez noter que lors de la période de questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est complètement écoulé, il est autorisé à terminer sa phrase. Je laisserai donc les juges se présenter et par la suite, vous pourrez débuter. Bonne présentation. Merci. Merci. OK, je vais commencer. Excuse-moi, c'est moi qui en l'une. Vas-y, Sophie. Alors, Sophie Tessier, professeure à HEC Montréal. Désolée. Marika Lapointe, je suis ancienne présidente de l'Omnium financier 2020, puis je suis analyste financière pour Cascade. Bonjour, mon nom c'est Anne-Sophie Roy, puis je suis contrôleur de relève pour Cascade Emballage Carton Caisse. Bonjour, moi c'est Annabelle Fortin, je suis contrôleur chez Cascade dans le secteur des plastiques aux États-Unis. Donc, Laurence, je t'invite à partager ton écran. Oui. Est-ce que ça fonctionne, le plein écran? Absolument. Parfait. Donc, vous pouvez commencer quand vous... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, tout d'abord, il nous fait grand plaisir de vous accompagner aujourd'hui pour vous emmener des pistes de solutions, là, pour vous amener justement vers le but convoité. Donc, avant d'aller plus loin, je suis accompagné de Laurence, Marc-Antoine ainsi que moi-même, Carl, justement pour vous conseiller, vous amener des pistes de solutions pour faire face aux enjeux que vous aviez demandés. Donc, avant d'aller plus loin, on va se remettre en contexte afin de pouvoir prendre les éléments qu'on a priorisés pour justement amener des pistes de solutions convenables face au contexte actuel. Donc, tout d'abord, les forces. On sait que Cascade est un chef de file dans l'industrie, donc un élément qui est très important à considérer. Puisque justement, là, avec le respect de l'environnement, c'est un des éléments là, qui vous démarque de la concurrence parce que c'est un enjeu qui est important aujourd'hui dans le monde actuel. Donc, c'est un enjeu qui vous démarque grandement des autres. Par exemple, au niveau des faiblesses, ben là, on découvre au cours de ce que vous nous avez présenté que la répartition des coûts fixes, il y a une problématique. Donc, on va vous en parler ultérieurement au cours de la présentation avec une piste de solution afin de mieux y faire face. Au niveau des opportunités, en fait, là, vous posez la question là, que présentement, avec le contexte pandémique, tout le monde est un peu adapté à la situation. Donc, ça va peut-être être plus difficile de profiter des opportunités qu'on avait. En fait, le point qu'on a trouvé qui est important de vous mentionner, c'est que le comportement du consommateur actuel, justement avec la situation là, de l'environnement, le réchauffement climatique, on trouve que en fait, le consommateur est plus enclin à prendre l'environnement au cœur de ses préoccupations. Donc, étant donné que c'est un élément qui vous démarque de la concurrence, ben, on croit que c'est vraiment un point là, qui vous fait démarquer des autres en vous offrant cette opportunité-là. Puis sinon, ben, avec les menaces, ben, c'est certain qu'avec le contexte pandémique, c'est un peu difficile à établir. On ne sait pas avec les normes gouvernementales comment ça va s'enligner et tout ça. Donc, c'est de l'adaptation. Donc, on a tout ça en contexte, puis on va essayer de s'adapter avec tout ça. Donc, au niveau du déroulement de la séance, en fait, on va commencer avec vous aviez une option d'agrandissement là, ou de louer, donc on va vous proposer l'option qui est la plus adaptée. Vous aviez aussi la recommandation là, au niveau de si on investissait là, dans la machinerie pour la santé et sécurité, donc on va vous en parler également. Répartition des frais fixes, comme on l'a mentionné, qui était une problématique, hein, on va vous présenter également une piste de solution. Les problèmes liés à la rémunération et aux primes qui est un enjeu, les impacts sur les parties prenantes, puis finalement, on va terminer avec une conclusion avec un petit retour sur les éléments qui nous avaient été. Donc, enchaînons avec l'option d'agrandissement. En fait, les avantages avec le fait d'utiliser vos propres locaux, en fait, ce qui est intéressant, c'est
la certification ligne qui était mise de l'avant. Donc, ça, c'est sûr que ça vous permettait de vous démarquer encore une fois de plus là, au niveau de soit de vos employés et justement pour répondre à la certification de vos employés, puis également des autres employeurs. Puis, il y a le revers de la médaille, donc louer les locaux, donc qui était beaucoup moins coûteux. Puis, c'est adaptable au contexte, puisque avec les bureaux à distance, justement avec la pandémie, on peut faire du bureau à distance, donc les locaux sont peut-être moins essentiels actuellement. Donc, après, à l'analyse de l'information que vous avez transmise là, avec les données, les chiffres et tout, on constate qu'il n'y a aucune rentabilité sur 5 ans là, au niveau de l'agratissement. Donc, c'est vraiment des dépenses que vous devez assumer dès le départ et sur plusieurs années. Donc, bien qu'il y ait des avantages là, au niveau de la satisfaction des employés, puis de justement la certification en ligne, on croit qu'avec le contexte pandémique qui est incertain présentement, on devrait peut-être reporter cette alternative à plus tard, puis attendre de voir comment ça se dessine dans le futur. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que du point de vue du développement durable, encore une fois, étant donné que l'environnement est un enjeu important, le bureau à distance resterait probablement la solution la plus adaptée parce que, justement, les locaux, tout ça, là, ça fonctionne. On n'a pas le choix de les faire chauffer, faire fonctionner l'électricité, payer ces frais-là. Mais présentement, là, les employés étant à la maison, ce n'est pas avantageux de nécessairement louer les locaux. Donc, ce qu'on vous suggère, ce serait vraiment d'attendre, de voir comment le contexte ça se dessine, puis par la suite, là, vous adapter justement en conséquence. Donc, si vous devez absolument prôner une des deux options, on vous suggère en premier lieu de louer puisque les coûts sont beaucoup moins importants. Donc, c'est ce qui faisait le tour pour l'option d'agrandissement. Si vous avez des questions ultérieurement, il nous fera plaisir d'y répondre. Et je vais laisser mon collègue Marc-Antoine parler de les recommandations. Avant de changer de diapositive, j'aimerais rajouter une petite solution supplémentaire. On n'a pas vraiment, on vous suggère la location, mais on n'écarte pas la possibilité de vous suggérer, advenant la fin de la pandémie, plus tôt que prévu parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir. Est-ce que ça va être dans 1 an? Est-ce que ça va être cette année? Est-ce que ça va être dans 2-3 ans? Évidemment, le projet pourrait être réévalué advenant la fin de la pandémie imminente. Je vais aller vers vraiment mon point de la santé et sécurité. Nous avons trouvé que c'était vraiment une bonne recommandation. Je vous dis les points importants pour lesquels ils sont. C'est avantageux à partir de la 9e année, ce qui veut dire que vous avez des dépenses actuelles de 350 000 et ça vous coûte environ 1 700 000 l'instaurer aujourd'hui. Donc, à partir de la 9e année, ça va devenir kiff-kiff au niveau des dépenses et ça vous donne une rentabilité sur 16 ans. Le point qui penche surtout pour l'accepter, c'est qu'en ce moment, vous avez cette année dans vos usines 6 cas de CNESST d'accidents de travail sur les lieux. Parce que le but de cette recommandation, c'est d'essayer de rendre le plus près de zéro, parce que ce qui est important, c'est vraiment le zéro au niveau des accidents de travail. On veut vraiment la sécurité les employés, donc on pense que c'est vraiment une bonne idée pour vous. En plus de ça, au niveau de 25 ans avec cette technique, il y aurait une économie de 5,6 millions de dollars, qui est quand même un très bon montant. Puis, Marc-Antoine, juste pour enchérir, en fait, le 5,6 millions de dollars, là, sans contenir de la valeur monétaire, là, ça se trouve être 350 000 dollars qu'on ne réinvestit pas en peinture, parce que justement, avec juste les feux puis les garde-fous, pardon, c'est ce qui permet d'économiser le 5,6 millions pendant la période de 16 ans. Donc, c'est le 16 ans qu'on ne paye pas la peinture de 350 000. Donc, c'était juste pour éclairer le 5,6 millions. Merci beaucoup, Carl. Sur ça, je vous recommande d'aller de l'avant avec ce projet et je vais laisser ma collègue Laurence vous parler des frais fixes. Merci Marc-Antoine. Donc, présentement, on avait parlé qu'il y avait un petit mécontentement des employés étant donné qu'on avait de la difficulté à avoir la rentabilité des usines. Donc, il avait été dit que les petites usines n'étaient pas favorisées avec la répartition des coûts. Donc, nous, de ce côté-là, on a vu qu'il y avait quelques bases de coûts là, qui devraient être changées afin d'avoir une meilleure image, en fait, de la rentabilité de chaque usine. Donc, du côté là, des technologies informatiques, en fait, des TI, du soutien informatique. Donc, présentement, là, c'est séparé entre les usines, les coûts. Par contre, comme on peut voir, il y a des usines qui ont des niveaux d'appel beaucoup plus élevés que d'autres en termes, en fait, de soutien informatique.
Donc, nous, qu'est-ce qu'on vous propose, c'est de séparer les coûts en fonction de ce nombre d'appels-là. Par la suite, là, au niveau des télécommunications, en fait, vous, actuellement, c'est au niveau des employés. Par contre, qu'est-ce qu'on a pu remarquer, c'est que pas tous les employés, en fait, qui avaient accès à un ordinateur, à un téléphone, à Internet, en fait, pour leur travail. Donc, nous, qu'est-ce qu'on vous proposerait, là, ça serait vraiment d'utiliser, en fait, le nombre d'ordinateurs qui sont disponibles sur le plancher, le nombre de téléphones cellulaires et ainsi que l'utilisation d'Internet afin d'effectuer la séparation de ce coût-là entre les usines. Par la suite, du côté du recrutement, actuellement, vous séparez le tout par le nombre d'employés. Par contre, étant donné que le recrutement, en fait, c'est pour les nouveaux employés, on a trouvé pertinent de vous proposer, en fait, de le séparer sur le nombre d'embauches qu'il y a par usine. Par la suite, là, du côté logistique, en fait, nous, qu'est-ce qu'on vous propose, c'est de garder ça comme vous le faites présentement, donc sur le niveau de production. Donc, on trouvait que c'était vraiment un bon indicateur de coût afin de voir, en fait, la rentabilité des usines. Donc, plus l'usine est rentable, plus l'usine va avoir de coûts qui vont être associés au niveau logistique. Par la suite, du côté légaux, en fait, vous, qu'est-ce que vous faites présentement? C'est séparer entre les usines. Par contre, comme on peut voir, il y a certaines usines qui n'ont pas d'accident au travail. Puis nous, on a trouvé que les accidents au travail, c'était ce qui demandait le plus de coûts du côté légal. Donc, c'est pourquoi on vous propose là, de le séparer selon les accidents qui se trouvent en fait dans chaque usine. Puis, par la suite, le salaire des ressources corporatives, présentement, c'est par rapport au niveau de production. Mais nous, qu'est-ce qu'on vous proposerait de faire? Ce serait vraiment par rapport à la taille de l'usine, étant donné que plus l'usine est grande, plus, en fait, il y a de ressources qui vont être affectées à cette usine-là. Donc, en fait, on a fait une analyse pour voir la différence entre les deux coûts. Donc, ça, c'est des chiffres qui sont en millions de dollars. Donc, si on regarde là, du côté actuel, en fait, vous pouvez voir en bas, là, pour Brossard, c'est 29 millions de dollars. Pour Saint-Bruno, c'est 9 millions. Granby, 19 millions. Et Thetford Mines, 15 millions. Par contre, là, nous, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est vraiment du côté des changements. Donc, avec les changements qu'on apporte avec les bases de coûts, là, pour l'usine de Brossard, ça diminue un petit peu. Donc, 0,27, ça peut paraître pas gros, là, mais je tiens à vous rappeler qu'on est en millions de dollars ici, là. Donc, ça fait vraiment une grosse différence. Donc, comme on peut voir, là, les usines qui étaient plus petites, on parle ici de Saint-Bruno et de Thetford Mines, les coûts sont vraiment beaucoup réduits de façon significative. Et du côté de Granby, qui est un petit peu une plus grosse usine, en fait, de ce côté-là, ça va augmenter les coûts. Donc, en fait, les impacts que ça va avoir, on va affecter les bonnes charges aux bonnes usines. Donc, du côté financier, ça va être beaucoup plus représentatif. Par la suite, là, ça va nous permettre de mieux cibler les indicateurs de coûts, en fait. Puis, c'est plus motivant pour les employés car ils vont vraiment avoir la rentabilité de leur usine selon les bonnes bases de coûts, encore une fois. Donc, en fait, ça va être lié directement là, au problème de rémunération. Donc, étant donné là, que les employés vont être plus en mesure là, de voir la rentabilité de l'usine, en fait, ils vont se rendre compte que les primes qui leur sont attribuées, elles ne sont pas tant faussées que ça, en fait, parce que la différence est majeure, mais on peut voir que qu'est-ce qui est offert présentement, c'est pas si mal. Par contre, ça va permettre aux dirigeants de chaque usine, là, en fait, d'adapter la rémunération des employés en fonction de la bonne, en fait, le bon résultat des usines. Donc, par la suite, on avait parlé qu'il y avait des problèmes au niveau là, de la motivation des employés. C'est sûr qu'au bureau, c'est pas évident. Là. En fait, on vit toute cette situation actuellement. Là. On s'entend que présentement, on ne serait pas en train de vous présenter nos recommandations par visioconférence, mais c'est ça la réalité. Donc, du côté du sentiment d'appartenance, c'est sûr qu'on ne vous proposera pas de payer un abonnement au gym. On est tous au courant que les gyms sont fermés présentement. Donc, on va vous proposer des options qui sont plus réalistes pour le contexte pandémique actuel. Donc, ici, on parle, par exemple, d'un 15 minutes par semaine là, où les équipes de chaque département se rencontraient par Zoom et ils pourraient avoir des petits jeux sur l'heure du travail. Là, par exemple, un des gestionnaires fait deux mensonges, une vérité sur lui, puis les autres tentent de trouver lequel est vrai puis lesquels sont fausses. Donc, ça peut paraître banal comme jeu et peut-être un peu enfantin même, mais
Ça renforce vraiment, en fait, les connaissances envers chacun de ses employés. Ça permet d'avoir un petit moment pour discuter et même rire parce que, tu sais, ça peut être très drôle, là, des jeux comme ça, on le sait. Donc, c'est vraiment là, des petites activités comme ça qui vont faire la grosse différence pour la motivation. Puis, on vous proposera également là, de mettre peut-être des 5 à 7 après le travail. Donc, les gens qui veulent se connecter pour aller dans des breakout rooms sur Zoom, prendre une petite coupe de vin, puis parler avec leurs collègues parce qu'on s'entend que être tout le temps à la maison avec la famille, des fois, ça peut être redondant. Des fois, on peut avoir hâte de voir nos collègues. Donc, ça permet d'avoir un petit peu de discussion, là. C'est ce qui est vraiment important, en fait, pour la motivation, surtout lorsqu'on est en contexte de télétravail. Donc, par la suite, vous nous aviez parlé là, de la prime COVID. Donc, nous, on trouve que c'est une bonne idée. Par contre, il faut vraiment l'affecter aux employés qui sont exposés aux risques. Donc, on s'entend que quelqu'un qui travaille à la maison, il n'y a pas les mêmes risques que la personne qui va se rendre à l'usine. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important là, que la personne qui sera à l'usine ait une prime. Par contre, en fait, nous, on vise vraiment les opérateurs de la production, là, comme je viens de vous mentionner. Et la prime, là, on fait une prime hebdomadaire. Donc, en fait, tout dépendant du budget qui sera alloué à la prime COVID, on affecterait un montant hebdomadairement à la paie. Par contre, le superviseur qui se trouve sur le plancher, s'il voit que l'employé, mettons, il n'a pas son masque sur le visage, ben tant pis pour toi, tu viens de perdre ta prime pour la semaine. Parce qu'on sait que les employés, des fois, c'est pas tout le temps facile, le masque. On ne respire pas bien et tout. Donc, il faut vraiment contrôler ça. Donc, si les gens, en fait, ils n'utilisent pas les manières, en fait, les façons... Les bonnes mesures. Oui, merci, Carl. Les bonnes mesures sanitaires, c'est le mot que je cherchais. Donc, en fait, si ils n'utilisent pas les bonnes mesures sanitaires, ben, en fait, ils n'ont pas le droit à la prime et c'est tout. C'est dommage, mais pour avoir la prime COVID, ben, il faut respecter les règlements. En fait. Donc, je vais laisser mon collègue là, Marc-Antoine continuer sur les parties prenantes. En fait, une autre de vos demandes. Merci beaucoup, Laurence. Pour les parties prenantes, je vais commencer par parler d'un petit point qui était mentionné, l'évaluation des dirigeants, avant qui était vraiment basée sur le résultat. Et vous nous avez mentionné que il y avait des risques financiers dans les années à venir et que les dirigeants basés sur la performance n'étaient pas vraiment réalistes. Donc, on vous propose d'évaluer les dirigeants basés sur la gestion des coûts. Qu'est-ce qu'on veut dire par la gestion des coûts? C'est vraiment d'essayer de minimiser le prix d'achat des coûts parce que c'est vraiment le coût que vous contrôlez plus que, par exemple, le prix de vente et le nombre de ventes que vous contrôlez un petit peu moins. Ça va permettre vraiment de récompenser les dirigeants à faire un travail encore plus exemplaire. Ensuite, pour les mises à pied, c'est toujours un sujet qui est un peu plus dur à parler, mais on n'a pas le choix d'en parler. Nous proposons de le répartir selon le nombre d'employés par usine, pas nécessairement de l'affecter juste à une usine, vraiment de l'affecter un peu, d'essayer de l'éparpiller un peu plus pour éviter que ça soit vraiment une usine qui tombe parce qu'il a fermé une usine, parce que c'est vraiment pas ce que l'on souhaite. Ensuite, pour l'autre diapositive, ça, c'est vraiment les parties prenantes de Cascade qui est vraiment au cœur de sa communauté. Je vais commencer par vous parler des employés, pour vous, qui sont vraiment, vraiment importants pour vous et par les mesures que nous vous proposons, qui aident vraiment à les... comment je pourrais le dire? Non, je sais pas. À créer un certain sentiment d'appartenance, désolé. C'est vraiment important de garder vos employés et surtout dans un moment de rétention de main-d'œuvre, c'est vraiment important d'essayer de les garder le plus possible. Ensuite, pour les représentants des organismes, des ONG et des OSBL, c'est important aussi de penser à eux. Et on sait très bien que dans votre développement durable, vous voulez vraiment vous impliquer dans la communauté. Ensuite, pour ce qui est des étudiants, c'est comme ça que vous voulez recruter beaucoup des étudiants très forts. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux que vous êtes partenaire avec nous aujourd'hui. C'est comme ça que vous pouvez aller chercher des perles rares dans votre métier. Et pour toutes les parties prenantes, c'est vraiment important
pour vous d'effectuer ce que vous faites présentement. Je vais laisser Carl compléter avec la conclusion. Merci Marc-Antoine. Donc, en fait, pour faire un bref retour sur les mandats que nous aviez été demandés, puis être sûr qu'on a été clair au cours de la présentation. Donc, dans un premier lieu, on vous suggère d'effectuer l'allocation quand il va y avoir un retour à la normale, donc étant donné du contexte actuel, donc d'attendre, de voir comment ça se dessine, puis par le suite, comme on l'a mentionné, de ne pas écarter là, la thèse d'investir et d'assumer les frais d'investissement pour l'acquisition des bâtisses, puis obtenir la certification LEED par la suite. Après ça, d'investir dans les feux de circulation et les garde-fous, car comme on l'a mentionné, là, dans le contexte industriel, on sait que la sécurité est un élément très important. Puis, en plus, il y a possibilité de rentabilité là, dès la 9e année, puis sur les 16 autres périodes, puisqu'il y a la durée de la machinerie est sur 25 ans. Donc, d'investir, c'est un bon choix. Ensuite, d'apporter les modifications qui vont être suggérées au niveau des frais fixes, justement, pour améliorer la rémunération, comme on l'a mentionné. L'intérêt, justement, là, avec les employés au plancher, ça va moins les décourager. Donc, de faire ces changements-là, ça va donner un coup de pouce. L'évaluation des directeurs, comme Marc-Antoine l'a mentionné, l'élément qui est le contrôle, c'est la gestion des coûts et non les revenus. On n'a pas le contrôle sur les clients pour la vente, mais on a le contrôle pour la gestion des coûts ou la qualité du produit pour la fabrication. Donc, c'est pourquoi il serait mieux d'établir cette évaluation-là en fonction de la gestion des coûts. Puis, la mise à pied, comme on l'a mentionné, en fait, ce qui est vraiment important, c'est de mettre de l'avant la répartition équitable entre chaque usine pour justement pas avoir une problématique d'une fermeture d'une usine ou d'être capable de justement faire face à la problématique un peu partout. Donc, je terminerai avec une petite trêve de plaisanterie. En fait, on sait que la pandémie, c'est pas facile. On passe à travers une cascade d'émotions, mais il ne faut pas lâcher. On est capable, puis on va passer au travail, puis on va être en mesure de vous aider, vous accompagner dans le processus à venir. Donc, si vous avez des questions, on demeure disponible pour y répondre. Un grand merci à l'équipe D pour votre présentation. Donc, je vais tout simplement arrêter l'enregistrement.